On considère que si on commence à s'occuper de sécurité pour les compagnons en phase réalisation, ça peut parfois marcher, mais c'est trop tard. Que ce soit au niveau des accès, des sécurisations, de l'organisation en phase chantier, mais également de tous ces problèmes-là en phase exploitation, maintenance après. Les problèmes, ils se règlent beaucoup plus facilement. Et d'ailleurs, pour le maître d'ouvrage aussi, de manière très matérielle, beaucoup plus économiquement, si on intègre ça dès la phase de conception. Tout ce qu'on prévoit et qu'on anticipe, ça coûte toujours moins cher que ce qu'on fait dans l'urgence, qu'on est obligé de refaire 2 fois, etc. Quand un chantier est bien géré, bien organisé, bien nettoyé, ça a des impacts d'abord sur la qualité du travail, parce que forcément, quelqu'un qui travaille dans des conditions propres, bien éclairé et tout, il va faire un travail de meilleure qualité que s'il a froid, si c'est sale par terre, s'il bute sur des chevrons, etc. Donc, qualité du travail. Ça veut dire aussi moins de dégradation, parce que un truc qui est mal stocké, ça s'abîme. Donc le gars va poser un truc abîmé, forcément on va lui dire non. Donc il va le redéposer, donc on va payer 2 fois les matériaux. Et puis en plus, en termes de délai, s'il le fait 2 fois, forcément ça va être plus long. Et donc tout ça, l'impact économique qu'on croit plus cher au départ, au final, moi, je suis persuadé que ça génère plutôt une économie, ça génère une qualité de travail qui est meilleure, et puis ça génère sur le travail, sur le chantier, une ambiance de travail qui est meilleure, parce que du coup, les compagnons, ils travaillent en sécurité, ils se sentent valorisés, du coup, ils produisent un travail de meilleure qualité. On est partant pour que le coordonnateur SPS intervienne tout de suite, aussi bien pour les phases chantier que pour les phases maintenance derrière. En ce qui concerne la partie exécution, la désignation même du coordonnateur en amont de la phase conception va permettre tout de suite de dresser des points singuliers en matière de coordination sur la logistique de l'opération, sur la mise en commun des moyens, sur la définition des temps de travail, sur la définition des enchaînements de tâches. Manutention transport, ça correspond exactement à l'indice numéro 1 d'accidentologie sur les opérations de construction. 50% des accidents, c'est la manutention. Donc en l'occurrence, on a intérêt à travailler tout de suite, très tôt, sur les phénomènes logistiques. L'intérêt d'avoir un maître d'ouvrage qui impulse une notion collaborative entre le coordonnateur et l'ensemble de l'équipe, sans le dissocier sur le principe de prévention uniquement, eh bien, ça va permettre de travailler sur un phénomène logistique compris de tous, qui prend en compte la totalité des sujets, y compris la prévention des risques professionnels, et qui va permettre d'avoir un minimum d'optimisation dans la production, d'une part, de documents beaucoup plus exploitables au niveau du chantier, mais d'autre part, de processus, de méthodes qui sont compatibles avec une bonne prévention des risques professionnels. Le lot zéro, ou la prise en compte directement par le maître d'ouvrage via plusieurs commandes de tout ce qui est base vie, dépenses générales chantier, moyens communs, nous on plaide toujours pour cette solution parce qu'elle nous paraît beaucoup plus sécurisante et beaucoup mieux gérée quand c'est traité par le maître d'ouvrage que quand c'est traité par le lot gros œuvre via un prorata où c'est toujours plus ou moins le parent pauvre du chantier. Mais parce que comme ça, on a des installations de chantier parfaitement dimensionnées, parfaitement nettoyées. On met en place des moyens communs, par exemple ce qu'on a fait avec un maître d'ouvrage, la Michel Ferrier sur Bouchaillé-Vialet. On a pris dans la partie logistique la mise en place des moyens communs d'élévation en façade via des BIMA qu'on a mis à disposition des différents corps d'État, donc du menuisier alu, du serrurier, du peintre. On a fait un planning d'utilisation de ces moyens communs en disant tel BIMA, tel jour, c'est le menuisier alu qui le prend. Ensuite, il bascule sur l'autre BIMA. Pendant ce temps, le peintre, il le prend, il peint la façade. Et du coup, on a à la fois une optimisation de ces moyens communs, une parfaite utilisation, parce que les gens, ils viennent pas se battre en disant c'est à moi de monter, etc. C'est planifié, le peintre, il sait que de tel jour à tel jour, il a sa nacelle, etc. Et donc du coup, même économiquement, toujours pareil, ces moyens communs, ils sont utilisés, ils sont optimisés, ils sont utilisés la durée qu'il faut, au moment où il faut, et tout ça, c'est parfaitement géré, c'est parfaitement organisé, on fait un planning, et ça marche beaucoup mieux. Ces bonnes pratiques qu'on a pu voir à travers ces témoignages, on peut les retrouver dans une fiche qui s'appelle donc les 5 tops, les thèmes opérationnels prioritaires,
que vous pourrez retrouver donc, sur le site de la CARSAT, ainsi que toutes les recommandations sur le site d'Amélie, et ainsi que toutes les autres éditions de l'INRS qui vous permettront de mettre en œuvre ce qui a été présenté ce matin.